bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre sur la chaîne francophone. Alors aujourd'hui, le tour ne partira pas pour des raisons logistiques. Le transfert n'a pas pu se faire de Kisangani à Koundou pour la deuxième étape. L'avion n'a donc pas pu se poser pour des raisons de brouillard très épais. Toute la caravane a donc dû être rapatriée à Kinshasa. Journée de repos forcée donc. Une très bonne affaire finalement pour toi, Alexis. Oui, hier c'est vrai que vainqueur sur le critérium de Kisangani. En même temps, je prends le maillot jaune, donc très satisfait de mon début de tour. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer la stratégie hier de l'équipe de France ? En fin de compte, on était sur cette course pour essayer d'attraper l'échappée. C'est ce qu'on a fait dès le départ. Je me suis retrouvé devant, on s'est retrouvé 8 hommes devant, à l'avant. Derrière, l'équipe de l'Angola s'est mise à rouler pour limiter les écarts. Et quand j'ai vu qu'à 7-8 tours de l'arrivée, on était encore avec 50 secondes d'avance, je me suis dit que j'avais des chances au sprint, car c'est ma spécialité. À l'avant, il y avait Bart Triboud de l'équipe belge qui était là. Mais je sais qu'il va très vite, je le pointais un petit peu. Et j'ai quand même pu le battre à l'arrivée, j'étais très satisfait. Alors on voit que tu étais très content. C'est le but principal aujourd'hui de l'équipe de France de remporter ce tour de la RDC ? Déjà, nous venons déjà pour gagner des étapes, certes, mais notre principal objectif, oui, c'est de gagner le général, bien sûr, avec Médéric Klein éventuellement, ou moi-même. Donc là, on est bien placé au général. On a juste 14 secondes d'avance sur le reste du peloton, mais c'est un bon début. Alors, le tour, tu connais, ton équipe connaît également. Quel est l'adversaire principal aujourd'hui pour l'équipe de France ? Je pense que l'Angola va bien figurer sur ce tour. Ils ont beaucoup de grimpeurs. Nous allons aller du côté du Bas-Congo. C'est des parties montagneuses et je pense qu'ils sont capables de gagner le tour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce tour de la RDC ? Mais il faut être régulier tous les jours et essayer de suivre les meilleurs. Et c'est ce qu'on va essayer de faire sur ce tour du Congo. Alors justement, nous allons nous aussi suivre de belles rencontres, mais aussi aller à la découverte de lieux qui font du Congo-Kinshasa un lieu d'exception. 35 hectares qui accueillent des orphelins du braconnage. Depuis maintenant 20 ans, ce sanctuaire a mis en place un programme de réintégration dans le milieu naturel pour cette espèce qui a une organisation sociale des plus surprenantes. Par rapport à la vie sociale de Bonobo, en fait, nous observons régulièrement que c'est une société matriarcale. Et en tête du groupe, ce sont les femelles qui dirigent. Les femelles, elles sont dominantes, elles imposent leur volonté au mâle. Et à la tête de la hiérarchie des femelles, il y a la femelle adulte qui commande un peu tout le monde. C'est la femelle dominante qui, pour le moment, a toute l'attention du groupe pour un peu célébrer ce nouvel événement de nouvelle maman. Donc il y a à peine 1 mois et demi que cette femelle vient de mettre bas une petite, d'ailleurs qu'on appelle Lola. Il y a Lola. Alors le bonobo reste une espèce endémique à la République démocratique du Congo, donc en fait nulle part ailleurs qu'au cœur du Congo, en pleine cuvette centrale et spécifiquement dans la forêt équatoriale. C'est là qu'on le trouve et c'est un animal dont l'espérance de vie va jusqu'à 50-60 ans. Ils sont victimes du braconnage et dans la nature, il ne reste que moins de 20 000 à peu près. C'est vraiment une espèce en danger et qui vaut vraiment l'intérêt de protéger, sinon ça risquerait de disparaître ou de s'éteindre complètement. Les braconneurs, en fait, ils recherchent la viande. Ils font recours à la viande de bonobo comme n'importe quel gibier pour l'estomac, tout en ignorant que c'est une espèce qui fait partie des grandes richesses mondiales, étant donné que c'est une espèce qui partage avec l'homme 99% de ses comportements génétiques et aussi qui ferait vraiment une bonne réputation touristique. Lolaïa Bonobo, le paradis des bonobos. Mais attention, ici ce n'est pas un zoo, ici la finalité c'est la liberté. Vous pouvez bien évidemment revoir ce programme sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain pour la deuxième étape, salut.